Après avoir dit que le principe d'intégration permettait de composer tous les éléments qui pouvaient paraître contrastants de l'acte d'évangéliser, voyons un peu mieux, en avançant dans ce chapitre 2, ce que veut dire évangéliser. Au numéro 18, le pape Paul VI nous donne déjà une indication très, très fondamentale. Évangéliser, dit-il pour l'Église, c'est porter la bonne nouvelle, évangile comme on le sait, veut dire bonne nouvelle, dans tous les milieux de l'humanité. Et par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l'humanité elle-même, en reprenant cette parole de Jésus, on peut dire dans l'Apocalypse, « Voici que je fais l'univers nouveau ». Voyez, il s'agit donc de transformer l'humanité de l'intérieur pour la rendre neuve. Et comme il le dira plus loin, il n'y a pas de nouvelle humanité sans homme nouveau. Comment on devient un homme nouveau ? D'abord par la grâce du baptême. Donc il est évident que les sacrements, et en particulier le premier des sacrements, le baptême, fait partie de l'acte d'évangéliser. Comme dit Jésus dans son mandat missionnaire, en conclusion de l'évangile de saint Matthieu, chapitre 28, « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai prescrits, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'humanité nouvelle sans homme nouveau, à partir de la nouveauté du baptême et de la vie selon l'Évangile. Il ne suffit pas d'être baptisé, mais le baptême est une grâce qui transforme l'homme de l'intérieur et qui d'ailleurs amorce tout un itinéraire de croissance, car tout n'est pas fait d'un seul coup. Il y a toute la croissance aussi dans la grâce du baptême qui s'ensuit pour vivre selon l'Évangile. On se rappelle le kérygme du Christ, qui reste le kérygme de l'Église lorsqu'elle annonce l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Il y a une transformation que la grâce opère en nous et qui, avec notre aide et notre collaboration, parce que si Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauve pas sans nous, comme dit saint Augustin, eh bien, doit imprégner tout notre être et nous faire vraiment vivre selon l'Évangile. Et c'est ce qui permet au pape Paul VI d'indiquer que le but de l'évangélisation est donc bien ce changement intérieur, et s'il fallait le traduire d'un mot, le plus juste serait de dire que l'Église évangélise lorsque, par la seule puissance divine du message qu'elle proclame, elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle et collective des hommes, l'activité dans laquelle ils s'engagent, la vie et le milieu concret qui sont les leurs. Et tout est dit. Tout est dit, vous voyez. À la fois la conscience qui est transformée, la mentalité, métanoïa, qui est traduit, du grec qui est traduit par conversion, veut dire changement de mentalité. Tout commence au niveau de la conscience, qui est changée d'une certaine manière, qui est transformée, qui est convertie, et qui va ensuite convertir l'activité que la conscience commande, et aussi toute la vie et le milieu concret dans lequel nous évoluons, ce qui permettra ensuite au pape à dire qu'il s'agit de transformer des zones d'humanité. Il ne s'agit pas seulement de prêcher l'Évangile dans des tranches géographiques toujours plus vastes ou à des populations toujours plus massives. La mission Ad Gentes, qui a commencé dès la Pentecôte et qui se poursuit encore aujourd'hui dans le monde entier, mais aussi d'atteindre et comme de bouleverser par la force de l'Évangile les critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points d'intérêt, les lignes de pensée, les sources inspiratrices et les modèles de vie de l'humanité qui sont en contraste avec la parole de Dieu et le dessein du salut. Vous voyez, on se rappelle saint Paul aux Romains, qui nous dit au chapitre 12, verset 2, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais laissez transformer votre jugement pour discerner ce qui est vrai, ce qui est parfait, ce qui est conforme à la volonté de Dieu. » Voyez, transformer notre jugement sans se modeler sur le monde. Je pense qu'il y a tout un travail à faire, n'est-ce pas ? On comprend que cette transformation n'est pas acquise d'un seul coup.
On a même l'impression parfois que dans nos communautés chrétiennes, on a importé dans l'Église des formamentis, des formes de pensée, des idées, parfois des idéologies, et des modes de comportement qui sont ceux du monde et qui sont plus ceux de l'Évangile. On voit bien que beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens nous disent à quoi bon aller à la messe quand on voit le comportement des chrétiens. Lorsqu'ils sortent, ils sont déjà là en train de parler en mal de leur prochain. Mais oui, ils sont divisés entre eux. Ils font partie de clans opposés qui vivent dans l'entre-soi. Ils sont toujours en train de critiquer ce qui se passe autour d'eux et toujours en train de montrer du doigt ceux qui ne leur ressemblent pas. Ce sont les modes du monde, ce ne sont pas les modes de l'Évangile, qui annoncent de manière trop criante que nous ne sommes pas transformés de l'intérieur par la bonne nouvelle qui est proclamée pourtant dans chaque assemblée dominicale. Vous voyez, ce renouvellement de l'humanité, qui n'est pas seulement l'humanité qui est en dehors de nous, mais qui commence par nous. Comme disait un grand théologien, le cardinal Charles Journet, un Suisse, qui a d'ailleurs fait partie des théologiens qui ont inspiré la constitution sur l'Église Lumen Gentium du Concile Vatican II, il disait la frontière entre le monde et l'Église auquel j'appartiens de l'intérieur normalement, la frontière entre l'Église et le monde ne passe pas en dehors de moi, mais elle passe dans mon propre cœur. On voit bien que le but de l'évangélisation, c'est cette transformation de l'intérieur à laquelle nous avons toujours à nous atteler. Et comme on le disait au chapitre 1, nous avons toujours besoin d'être évangélisés pour prétendre évangéliser nous-mêmes.